Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait pour tracer le vecteur delta V5 avec la méthode dite centrée. Donc le vecteur variation de vitesse au point 5 avec la méthode centrée. Pour ça, je vais prendre l'écart entre le vecteur vitesse au point d'après le point M5, c'est-à-dire le vecteur vitesse au point M6, et celui au point avant le point M5, c'est-à-dire le vecteur vitesse au point M4. Donc on va définir avec la méthode centrée le vecteur delta V5 comme vecteur vitesse au point 6 moins vecteur vitesse au point 4. C'est pour ça que j'ai déjà calculé les vitesses au point 6 et au point 4 et représenté ces vecteurs. Bien évidemment, j'ai utilisé aussi la méthode centrée, puisqu'on ne va pas mélanger les méthodes. Une fois qu'on a fait ça, donc il va falloir faire la construction graphique. Donc, je vais la faire en vert, par exemple. Donc je vais prendre une règle. On va commencer donc au point M5, puisqu'on cherche delta V5. Donc au point M5, il va falloir que je reporte le vecteur V6. Donc le vecteur V6, hop, je me mets dessus pour avoir la direction. Voilà. Donc moi j'ai un rapporteur, hein, c'est facile, donc 24 degrés. Donc je me déplace bien parallèlement ici à ce vecteur. Hop. Et puis je vais pouvoir le reporter en M5. Alors c'est un peu capricieux. Voilà. Hop, donc ce vecteur, hein, on a calculé hein, qu'on le représentait par une flèche de 5,3 cm. Donc je fais une flèche de 5,3 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Donc là, j'ai reporté le vecteur V6. Ok. Et puis la construction vectorielle dit qu'au bout de ce vecteur V6, il faut reporter le vecteur moins V4, c'est-à-dire le vecteur collinéaire avec V4 de même valeur mais de sens opposé. Donc je vais prendre la direction de V4. Hop. Voilà. Comme tout à l'heure, hein, moi j'ai un angle de 44 degrés, je sais que je dois le garder, c'est facile. Vous, il faut bien vous déplacer parallèlement. D'accord. Hop. Et à l'extrémité ici, donc du vecteur V6, je vais représenter le vecteur moins V4. Donc je vais faire un vecteur qui a une longueur de 6,7 cm, cette fois-ci de la droite vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, alors 5, 6, 6,7, voilà c'est là. Ok, donc là j'ai le vecteur moins V4, et donc ma construction vectorielle, je suis parti du point M5, je suis arrivé ici, donc le vecteur delta V5, hop, il est entre le point de départ et le point d'arrivée, hop, voilà, on a ici le vecteur, donc delta V5. Et pour aller plus loin, à partir de ce vecteur delta V5, on peut même calculer la valeur de l'accélération. Donc on sait que l'accélération va être collinéaire à delta V5, hein, même direction, même sens, mais on peut aussi trouver sa valeur. Pourquoi? Parce que la valeur de l'accélération, on va la définir, l'accélération au point 5, entre, donc ça va être la valeur de delta V5 sur, alors, quel est l'écart de temps que j'ai choisi pour représenter ce vecteur delta V5? Ben, je l'ai construit en prenant le temps entre le point M6 et le point M4, donc il y a 2 taux. Et donc je vais pouvoir calculer que A5, c'est donc delta V5, il suffit de le mesurer. D'accord, on ne va pas faire la différence hein, de valeur parce que c'est une construction vectorielle, mais bien prendre la longueur de ce vecteur-là. Donc 1, 2, 2,6 cm à peu près. Hop, donc 2,6 cm. Alors 2,6 cm, on fait attention. 2,6 cm, on sait que ça fait 0,26 mètres par seconde. Qu'on va diviser par 2 fois 80, 2 fois 40, pardon. 10 puissance moins 3 secondes.
calculatrice. Alors, hop, on avait dit 0,26. Donc 0,6 divisé par 2 fois 40, 10 puissance moins 3. Et on a donc une accélération qui vaut 3,25, donc 3,3 mètres par seconde carré. On divise des mètres par seconde par des secondes, on obtient des mètres par seconde carré. Voilà pour la construction et le calcul de l'accélération.